Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il fait super beau, hein, je l'avoue. Mais en général, en général, quand je suis connectée à mes guides spirituels, et souvent quand ils cherchent à me guider voilà, pour donner le chemin, j'ai souvent des frissons, des coups de froid. Parfois, c'est des moments brûlants, parfois j'arrive à toucher des trucs, bref. Mais ici, c'est assez spécial parce qu'il a fait quoi, 22 degrés aujourd'hui et je suis en veste. Parce que avant la guidance, j'ai super froid, donc grosse connexion. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais comme ça, vous comprenez. Je sais, c'est intemporel, mais c'est bizarre de mettre une veste quand nous savons qu'il fait beau dehors, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Alors, pour les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne, bienvenue. Pour les personnes qui me visitent déjà depuis un moment, bienvenue également à vous aussi. Si ce message ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a plusieurs centaines de vidéos que vous pouvez consulter. Alors quand je parle en énergie masculine ou féminine, l'un ou l'autre, vous pouvez être un homme ou une femme, donc allez là où vous ressentez, où vous reconnaissez les choses, intemporel, ça reste du général, donc vraiment, prenez ce qu'il y a à prendre, le reste vous mettez sur le côté. Énergie masculine, nous avons une énergie masculine totalement seule, perdue sans vous. Je rigole, mais bon. Perdu sans vous, cette personne veut être auprès de vous. Cette personne souhaite construire quelque chose de stable avec vous, hein. Qu'importe les projets privés ou professionnels, cette personne, encore je répète, veut à tout prix être auprès de vous. Il en a conscient. Il souhaite vraiment projeter, un avenir ensemble. Mais quelque part, il vous met un stop. Pourquoi? Il vous a mis un gros non. Là, vous êtes en train de vivre un non. Non, je réponds par cette négativité, par cette négation. Car cette personne a encore beaucoup de choses à travailler par rapport à ces interrogations, hein. Il est sûr de ses sentiments, mais quelque part, dès que vous concrétisez quelque chose, ben, ça le bloque. Voilà. Mais il dit que ça pourrait changer d'ici quelques temps, histoire de bien conscientiser la chose, hein, de bien bousculer sa petite vie, pour que nous puissions enfin avancer. Voilà ces termes et ces mots. Alors vous, hein, quand il vous dit: «Je me sens seule sans toi», «Oh qu'est-ce que tu me manques», vous, mes énergies féminines, hein, vous êtes en pleine capacité à celui d'expérimenter votre propre life. Je ne sais pas comment dire autrement. Et vous vous amusez, amusez dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que vous créez des nouvelles activités. Bah, par exemple, ah bah tiens, le tennis, j'en ai toujours voulu faire, en étant gamin ou gamine. Eh bien, j'ai décidé de m'offrir des cours de tennis, bim, ou des cours de natation, bim, ou je fais de la danse orientale, bim. Vous voyez, il y a des choses comme ça ou autres, hein, vraiment prenez ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce qui vous passionne, dans les hobbies ou le chant, voilà, j'aime l'écriture, je fais des poèmes, j'écris des chansons. Enfin, il y a quelque chose, un truc, et vous êtes dans votre propre créativité. Et votre âme adore ça. Voilà. Vous êtes guidé par votre âme par rapport à ça aussi. Alors, pendant que votre énergie masculine est en train de se dire, mais qu'est-ce que je veux construire ma vie avec cette personne là, je veux faire des choses ensemble, créer quelque chose ensemble. On vous conseille, eh ben, tu sais quoi, ma chérie? Énergie féminine, protège tes énergies. Tu as encore des rêves à faire. Tu as encore des rêves à effectuer. Protège ton énergie. OK? Parce que tu as des défis à commencer et à faire dans ta propre life. Et quand il te met un stop là, il te dit: «Bah, écoute, tu sais, là, tu sais, il y a des choses il faut que j'intègre, que je conscientise, il faut que je m'adapte à mes sentiments, à bousculer ma vie, tu sais, ça peut prendre du temps». Ben, vous, hein, vous êtes en train de vous connecter à vous-même, à vos émotions et à vos rêves. Les questions qu'on me fait, vous les posez. Je sais pas si je suis français. Écoutez, quels sont tes plus grands rêves? Vous prenez note, hein, vous prenez bloc-notes, feuille, vous prenez vos plus jolies bics. Allez, vous en avez pas, je vous en prête une. Regardez, j'en avais une de ma sœur qui m'a offert. Celle-là, elle est géniale. Inspecteur Gadget. Voilà, il y en a. Prends le bic, prends le bic. Allez, prenez vos bics, les gars. Prenez vos bics, les copines. Écrivez. Question numéro 1. Quels sont tes plus grands rêves? Et je sais que tu as la réponse en toi, tu vas le trouver. Avant de regarder cette guidance, s'il te plaît, tu réponds à la question. Parce que peut-être qu'il pourrait y avoir des révélations personnelles à ton égard par rapport à cette guidance.
Moi, je ne sais rien de toi. Je peux juste lire les énergies et donner les infos. Deuxième question. Que désires-tu réaliser dans cette vie? Parce qu'il y a des personnes qui pensent et qui croient aux incarnations. Donc, relation karma, là, sur le côté, vous, toi, qu'est-ce que tu veux dans cette vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans cette vie? Quels sont tes désirs? Question numéro 3. Tu es appelé à te connecter à tes rêves, à ces rêves, et tu peux les visualiser. Essaie de faire ça aussi. Est-ce que toi, tu peux arriver à te connecter à tes rêves? Et si oui, est-ce que tu arrives à les visualiser? Et on te demande de te rappeler que tout est possible dans ta vie. Et ça commence où? Ça commence déjà par ta propre croyance. Commence par y croire et tu seras guidé pour pouvoir les vivre. Ok? Ok, énergie féminine, vous êtes en force. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, je sais plus comment s'appelait la guidance, mais j'ai sorti une guidance dimanche. Et là, cette guidance va sortir pour le lundi 10, le lundi à 10h matin. Donc, pour les gens qui découvrent cette vidéo, je sens que c'est une prolongation de celle pour certaines personnes. Wow, parce que ça se ressemble beaucoup. Je sens que... Allez, oracle des énergies. Dites-moi en commentaire comment vous sentez, si vous allez bien, si vous avez passé un bon week-end. Même si c'est une vidéo intemporelle. Allez, c'est parti. Alors, on a vraiment cette énergie masculine qui se sent seule sans vous. Vous, mes énergies féminines qui rayonnent, mais qui a besoin encore du soutien pour avoir une meilleure connexion avec le sein haut, si je peux dire comme ça, pour votre créativité, vos réalisations, etc., etc. Et ça nourrit votre âme, hein, donc allez-y. Oups, j'entends qu'il y a peut-être des personnes qui sont fatiguées là. Donc, si vous êtes fatigué, requinquez-vous. Je ne vais pas brûler mes cartes. Hein. Requinquez-vous et vous le demandez, selon votre croyance, vous demandez à la personne qui est capable de vous soutenir, de vous aider. Ok? Allez, carte number 1. On va regarder ensemble. Écoutez, connexion, la déesse de la lune. Les énergies féminines, là. Ça, c'est vous. Hein. Ça, c'est vous. Et voilà. Les énergies féminines qui reprennent leur pouvoir, leur force, reprend l'énergie du yang. J'adore. Affirmation. Confrontation, affirmation. C'est je veux ci, je veux ça dans le bon sens du terme par rapport à vos projets. Hein. Ce que vous voulez, vous aurez. Il faut que vous y croyez. Malgré, pour certaines personnes, il y a des orages qui passent. On est d'accord. Ça ne devrait pas vous faire trembler, ça. Hein. Au contraire, ça devrait faire des chatouilles. Oui, oui. Ça, c'est rien du tout. Je vous l'ai dit, regardez. Je parle toute seule, mais la carte, elle est sortie. Vous êtes ancrée. On peut pas vous faire trembler. Les orages, c'est quoi l'orage? C'est bon, ça va. C'est pas encore la grosse tempête. J'en ai vécu d'autres dans ma vie. Voilà. Ok? Ça vous fait rien. Ça va passer. Vous le savez que ça va passer. Du coup, voilà. Vous êtes une personne appréciable. Vous êtes quelqu'un de très fort, bien apprécié. Ok? C'est comme ça que les gens vous voient. En général, voyez. Alors, les oracles des miroirs. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, pour la déesse de la lune là? Moi, j'entends créativité. J'entends possession, créativité, enjouer. Il y a aussi le terme jovial que j'ai avec cette connexion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ambiance, terme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Jovial qui revient. Et oui, je pense que vous avez une manière joviale à accueillir les gens, peut-être aussi dans cette appréciabilité. Qu'est-ce qu'on a? On a des douces, des douces rêveurs, rêveuses, poètes. On a peut-être des poètes avec nous, des poètes, des gens qui aiment écrire.
écriture, la lecture. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'autorité, la justice dans ça. Ok, alors par rapport à quoi? On a du 3, 4, 5. Oui, la réalisation. En fait, on me dit que dans ce que vous créez, il y a une forme, j'aime pas dire l'autorité, c'est assez fort. Il y a une forme, comment dire? Oh là là, il y a des gens qui parlent dehors, ils m'ont cassé le truc. Euh, En fait, c'est vous qui mettez le cadre dans cette création, dans cette organisation de votre vie. C'est vous qui imposez le cadre. C'est comme on me donne l'image d'un concert. C'est votre propre concert. Vous savez ce que vous voulez dans votre concert. C'est de la créativité. Vous attirez les gens. Pour la sécurité, les incendies, vous pensez à tout. Il y a une gestion comme ça. Eh bien, on me dit dans vos projets, dans votre vie, c'est ça la carte de la justice, l'autorité, c'est l'encadrement, c'est l'organisation de comment vous allez procéder, de comment vous procédez dans votre, dans, dans cet avancement de créativité que vous faites, parce que c'est pas un truc, c'est tout le temps en fait. Parce que dès que vous finissez une chose, vous commencez une autre, vous voyez? Voilà. Là, on a l'instabilité. Oui, je reprends. Moi, j'entends ici le premier truc, c'est que vous en avez trop vécu de l'instabilité. Ça, vous mettez des encadrements pour justement éviter. Au contraire, vous allez devenir le meilleur des équilibristes. Vous êtes en train de devenir le meilleur des équilibristes ici. C'était terminé l'instabilité. Même si quelque part, quelqu'un essaye de, de vous déséquilibrer avec les orages qui sont à venir. Alors, l'énergie du Yang, vous ouvrez des nouveaux projets. Vous êtes en préparation de nouveaux projets qui peuvent prendre 9 mois ou qui peuvent durer 9 mois avec le miroir magique. Ça, c'est vous. Hein. C'est vous. Voilà, vous êtes en propre création de votre propre personne, votre propre identité aussi. Hein. Vous renaissez quelque part un petit peu de ce que vous laissez derrière. Ok. Quoi d'autre? On sent que ah oui. Tierce, une situation ou une personne. Je dirais plutôt une situation. Ça peut être une personne aussi. En amour, il y a des problèmes en amour. Je sais pas qui c'est. Hein. On va regarder. Hein. Ça reste du général, hein, comme je disais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des accusations. Ah, accusations. Mais oui, les orages. Ouais, il y a des problèmes ici, les trios. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, je connais pas la chanson ici. Mais il y a, je pense que c'est l'énergie masculine qui va venir vous accuser de tout, je sais pas de quoi. Il y a un orage ou une situation. Hein. La situation entière, ça peut être le fait que la personne vous a dit non, stand-by pendant tout un temps, il vous fait colère, colère, accusation. Mais vous tremblez pas. J'aime bien parce que vous tremblez pas. Ça ressemble un peu à celle de dimanche. Hein, regardez pour ceux qui n'ont qu'une partie de l'histoire, regardez celle de dimanche. Là. Ah oui, la joie. Ah oui, mais en fait, l'énergie masculine, il ne comprend pas pourquoi vous êtes brillante, vous brillez, vous brillez. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. On a une situation fâcheuse entre toi et moi par rapport à notre relation de couple. Tu te portes droit comme ça, là, tout va bien. Donc, il vous accuse d'être en forme, d'être joyeuse, malgré cette situation ennuyeuse. Ah, c'est ça, il n'est pas content. Enfin, oui. Ah oui, parce que dès le départ, il dit qu'il se sent seul. Hein. Il vous a mis un stop, mais c'est vous qui vivez bien. Lui, il vit mal. Je comprends pas pourquoi vous vivez bien. Et cette personne vous dit, je t'ai mis en échec. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai mis en échec. Tu devrais se sentir perdu. Non, toi, tu brilles. Bon. Mais c'est vrai que vous, mes énergies féminines, vous ne le montrez pas. Hein. Vous vivez cette situation comme un échec, mais vous ne le montrez pas. Il y a des personnes qui se sont certainement perdues en disant, mais qu'est-ce que, vous voyez, il y a des tas de choses. Vous avez énormément de possibilités de choix à savoir ce que vous voulez faire dans votre vie. Et rappelez-vous les questions là que je vous ai données. Là, il y avait quoi déjà? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes envies? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Ben,
C'est comme une équipe, hein, un couple. Hein, quand tu construis un projet, une entreprise, qu'importe, tu vas pas prendre le mec qui n'a pas les attitudes, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça, pour fermer ta boîte parce que toi, tu cherchais un boulanger, mais au fait, tu as pris un plombier, par exemple. Hein. Ben, le plombier, il peut te visser les tuyauteries, mais il va pas te faire des gâteaux, il va pas faire des croissants. Enfin, tu comprends. Faut trouver la bonne personne pour tes projets personnels dans le monde sentimental. Si on parle de ta vie sentimentale, il faut vraiment prendre quelqu'un qui a les mêmes aspirations que toi, qui vit les mêmes. Je sais pas comment expliquer parce que moi je me connais que dalle malgré que j'ai que des guidances sentimentales. Moi, en amour, laisse tomber. Tout pour tout le monde, mais pour moi, je suis perdue autant que vous. Hein. Donc moi ici, ce que je dis là, c'est qu'on me fait comprendre que si tu veux vivre un beau projet dans ta vie sentimentale, choisis le bon élément, choisis la bonne personne. Ok. Je ne sais pas si l'autre c'est la bonne personne, je ne saurais vous dire. Hein. Vous seul vous savez. D'où les questions que vous avez reçues là, qu'on vous a données. Ok. On dit, hein, vous êtes une belle réussite à vous toute seule. Hein. Je dis toute seule parce que c'est énergie féminine. Après, vous pouvez être un homme ou une femme, vous le savez. Ici, vous êtes à vous seul en connexion une personne qui réussit. That's right. Ensuite. Ouais. Vous allez mettre une forme d'autorité, de rigueur sur le côté pendant un temps. Il y a quelque chose que vous allez mettre sur le côté pendant un temps parce que il y a une forme peut-être où vous cherchez à placer un nouvel équilibre. Ça peut être des aspirations, inspiration, aspiration, avoir, mais il y a quelque chose que vous avez mis, que vous allez mettre sur le côté pour retrouver un nouvel équilibre. C'est très large, donc attention, prenez ce qu'il y a à prendre. Vous allez prendre une nouvelle direction dans vos projets personnels. Vous, mes énergies féminines, vous allez prendre l'énergie du yang qui ça va filer mais droit devant avec une nouvelle renaissance, de nouveaux projets, mais ça peut être aussi des nouvelles communications, des nouvelles relations. Je sais pas avec qui, je sais pas encore si c'est la personne qu'on a l'énergie masculine, si on va regarder, mais possiblement. Je sens que ok. Bon, il y a des probabilités que cette personne. Oh, en tout cas, je vois que vous êtes en relation quand même, hein. Ou alors c'est dans les énergies. Pour ceux qui n'ont plus de nouvelles de l'autre, dites-vous que dans les énergies, c'est tout comme. Vous êtes en relation là. On parle de vous. Vous êtes. Attends, ça c'est vous. Ouais, ça c'est vous. Vous êtes quelqu'un qui pourrait être une très bonne amie, quelqu'un de fidèle à qui on peut compter, on peut discuter, on peut faire confiance. Ok. Mais je pense que dans cette relation, vous allez pouvoir communiquer comme une amie hein, à cette personne. Pardon. Il y a, ça, je suis contente. Vous voyez, on a l'orage ici, là. Vous voyez, l'orage. Bien avec l'orage, avec le couperet, là, ça sera terminé. Ce sera la fin des orages, avec le disque, nous font la fin et le nouveau commencement d'un cycle. Et le cycle, c'est quoi qu'on parle ici? C'est la situation tierce que vous êtes en train de traverser avec votre autre. Ok. Il y aura une nouvelle invitation ici, un nouveau commencement de cette situation embêtante. Alors, est-ce que c'est lui qui va bouger? Possiblement. On parle d'une réussite de cette relation de couple. En tout cas, il vise une réussite. Hein. Et pour moi, c'est l'énergie féminine qui a peut-être le don de voyance ou peut-être même le don de l'intuition, sentir les choses, vous voyez? On peut pas lui tromper, elle. Enfin, je veux dire, dans le sens, elle sent les choses. En tout cas, avec cette personne, si ces personnes mentent, je pense qu'elle le connaît assez bien pour reconnaître ce qu'il dit est vrai ou faux. Je sais pas, il y a une intuition féminine là qui s'y joue bien. Puis elle est fort connectée à la lune aussi. Hein, donc, on a l'ancrage qui est assez difficile. Pourquoi? Pourquoi ça a été difficile? Pourquoi? Un peu plus de renseignements. Ah oui. Attendez, hein. On me dit que les accusations dans votre vie, enfin, on parle de la vie en général, mais vous allez recevoir un message. C'est assez général là. Hein. Attends. On peut dire que après, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que si la personne revient vers vous,
vous étiez bien ancré autant que la personne n'était plus dans votre vie, entre parenthèses, vous faisiez votre vie, vous étiez bien ancré. Après, il y a un retour de cette personne, peut-être même que vous allez vous remettre ensemble. Mais après cela, vous, votre ancrage, vous serez peut-être difficile à le maintenir ou à le garder parce qu'il y aura encore peut-être des petites querelles, des petites accusations qui font partie de la vie. Mais on dit que de toute façon, derrière cela, il reste de la joie. Le fait de se retrouver, le fait d'être ensemble. Vous avez, mes énergies féminines, énormément de chance dans votre apparence, la façon comment vous vous présentez aux gens. Enfin, on vous écoute de la bonne manière. Enfin, je sais pas comment expliquer. On vous prend au sérieux. Enfin, voilà, on vous respecte, c'est ça. Vous pouvez paraître plus jeune que votre âge aussi. Autant que vous soyez perdu, voyez, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, vous allez retrouver enfin, ce sera la fin de cet échec, un semblant d'échec. Il y a ce côté un peu paumé, ce sera la fin parce qu'il y a un nouveau cycle, une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Vous voyez, il y a une coupure. Et cette coupure, on voit une personne enjouée, une personne, donc vous, mes énergies féminines, qui retrouve peut-être son cœur de jeune fille. En tout cas, on voit une personne qui ne fait pas son âge ici. Ou qui a peut-être un esprit de jeune aussi, ça peut être. Mais on dit de ce côté où vous vous sentiez perdu, il y a un grand soleil, donc vous allez pouvoir vous retrouver. Déjà, je suis contente parce que vous avez déjà fait un grand travail de vous retrouver vous-même, vous et enfin entre vous et vous. Et quand votre énergie masculine reviendra dans votre vie, il y a aussi ce beau soleil entre vous deux. Ok. On va regarder ensemble avec les amours, les anges. Je parle plus français à une certaine heure. Ça va aller, ça va aller. Ah là 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 là, un petit café, ça m'aurait fait du bien là. Mais bon, je vais continuer ma guidance. Je prendrai mon café plus tard. Allez. Pour vous, mes énergies féminines, qu'est-ce qu'on peut savoir pour vous sur cette relation? On me demande de vous féliciter parce que vous avez déjà fait un grand chemin et un gros travail sur vous. On vous recommande de commander même si la personne revient dans votre vie. Ok. Alors, on a ici, en fait, c'est un amour véritable que vous avez entre vous deux. Vous avez, on a les finances et les carrières. Peut-être même que c'est peut-être finances et carrière. On me dit que ça peut être aussi, alors le stand-by, je connais pas vos histoires, mais ça peut être aussi par rapport à la carrière. Est-ce que c'est quelqu'un du travail ou est-ce que cette personne doit faire le sacrifice de son job pour, je ne sais pas. Il y a quelque chose avec la finance et le carrière. Peut-être que cette personne a des problèmes financiers, qui peut avoir des conséquences dans sa vie amoureuse, à voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je lis dans l'autre sens ici, vous avez des projets aussi, vous. Vous, mes énergies féminines, vous avez des projets en dehors de vos travails alimentaires, si vous en avez un. C'est celui de créer, mais je ne sais pas dans quoi, mais vous allez créer quelque chose qui est de nature gratuite, parce que je pense qu'il y a une abondance de choses qu'on veut donner. Mais on me dit que dans l'univers, rien n'est gratuit, il y a toujours des va-et-vient. Il y a toujours l'énergie, il circule tout le temps. C'est comme l'énergie de l'argent, je sais pas, il va pas là, puis hop, on le trouve plus. Non, ça bouge tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez de nature de grand cœur, de donner, de manière gratuite. Mais vous allez vite comprendre parce que vous avez la chance sur vous, pardon, qu'il y a un retour aux choses. C'est-à-dire que les choses que vous donnez de manière gratuitement, à un moment donné, ça va se payer. Que ce soit dans le succès ou que ce soit dans les finances, mais il y a les finances ici. Donc, à un moment donné, et c'est des projets qui peuvent durer 9 mois ou que ça prendra 9 mois ou que ça dure 9 mois. Mais vous regardez pas autant. Vous regardez, je sais pas comment expliquer, c'est très vaste, mais je sens cette énergie de don qu'on veut partager par amour de soi, par amour des autres. C'est comme avoir acquérir une connaissance et parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances, qui ont des diplômes et qui se font payer cher pour donner 1 heure d'examen ou 1 heure de ci ou 1 heure de ça. Ok. Il y a des personnes qui ont un gros savoir, mais par générosité, ce sera gratuit, des dons gratuits. Mais on dit ici pour cette personne que l'univers quelque part s'en mêle un peu et qu'il y aura un retour de choses
des choses juste selon les finances. C'est un petit bémol, mais elle me donne quand même cette information. Ok. Eh bien, ça parle beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a l'espièglerie, hein, entre vous deux. Pour votre retour, le retour de l'un et de l'autre, parce que l'autre voudra s'expliquer, bien sûr, mais le retour sera assez espiègle, enfantin. C'est beau. Il y aura une réconciliation entre vous deux. Hein, mais dans cette réconciliation, oui, parce qu'il y a eu accusation, il y a un peu, tu vois, on donne l'arbre qui avec la tempête, elle est en train de se déraciner. On veut pas que cet arbre se déracine. On vous dit, vous, qui est le symbole de cet arbre, tenez bon, gardez racine. Parce que la tempête, elle va se calmer. Et après cette tempête et ces accusations qui, qui, qui sera dans votre vie, et il y aura toujours un message de joie. Et ce message de joie, c'est quand même une réconciliation après la tempête, vous voyez. Donc, no problème, mais tenez bon, hein. J'allais dire tenez bon aux pieds. Gardez bien vos pieds enracinés. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse, hein. Rien n'est beau, rien n'est parfait. Je veux dire, l'expérience de vie est belle aussi. L'expérience de vie est belle aussi. Après, voilà quoi. C'est compliqué l'amour, très compliqué. Alors, qu'allais-je vous donner? Ah oui, j'allais dire, dis-moi comment tu m'aimes. Ce sera pour une autre guidance. Dis-moi comment tu m'aimes. Ah, pourquoi pas une nouvelle guidance par rapport à ça. Comment cette personne vous aime? À prendre note. Ah bah écoutez, je vais prendre note maintenant. Voilà. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Il y a un lapsus ici. Comment cette personne vous aime? Ça sera l'objet d'un nouveau bazar, ok? Comment cette personne vous aime. Yeah. Je sens que je vais faire cette guidance. Merci les guides. Alors, dis-moi que tu m'aimes, c'était l'oracle. L'oracle, parce que je suis pas très à l'aise avec les tarots, donc je prends que des oracles. Ah, allez, dis-moi que tu m'aimes, les oracles. Pouvez-vous nous donner plus de renseignements sur nos amis qui nous regardent? Ah oui, mais il sort tout le temps, lui, hein? Vous savez qu'il sort tout le temps. Le santé spécialiste finance, hein, avec le numéro 33, dites 33. Je suis pas docteur, mais je vous le dis, dites 33. Bref, amour véritable, je suis la maladie d'amour. Ah, quelqu'un qui est malade ici. Je ne mange plus, je ne dors plus. C'est l'amour véritable. Eh ouais, c'est ça, hein. Ah oui, ça devient sérieux, hein. Ça devient sérieux ici, hein. Je vais voir avec la carte d'à côté. Et c'est pas ça. Avec la carte d'à côté, H2Lift. Les amis, dites-moi, puis-je dire? Lâcher prise, respiration accalmie. Oui, ça c'est l'énergie masculine. L'énergie masculine n'en peut plus. Il n'en peut déjà peut tellement plus. Je sais pas comment j'arrive à faire des phrases. Je suis fatiguée, pardon. Mais cette personne, elle est au bout du rouleau, hein. Elle est tellement au bout du rouleau qu'elle est obligée de lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la maladie d'amour. C'est comme on voit dans les films du XVIIIe siècle, là, avec des Marie-Antoinette, là. Je sais pas, j'ai cette image-là. C'est, les gens s'inquiètent parce que le personnage est vraiment malade. En fait, il a juste le cœur crevé, quoi. Il a pris la mort. Non, j'ai juste le cœur crevé. Vous voyez un peu, c'est ça là. Je ne dors plus, je ne bois plus. Alors, ici, mais on vous dit, hein, excusez-moi, j'ai trop de trucs ici, je dois vraiment synthétiser pour pas tout dire parce que voilà, c'est drôle. Ici, hein, pendant votre retour, là, vous allez vous voir, ça sera les jeux d'espièglerie, il y aura voilà, je vois beaucoup de sourires, beaucoup des gens qui sont contents de se retrouver, quoi. Ça va être la fête, hein. Ça va être la fête, hein. Ah, ça va être la fête, vous allez vous amuser, hein.
J'entends que pour certaines personnes, ça peut être une personne qui vient de loin aussi. Et du coup, cette personne est obligée, enfin, est obligée. Il reste quelque temps dans la région, dans la commune ou dans le pays. Et je sais pas, parce que moi, je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être même présenter leur conjoint, leur conjointe, en tout cas leur énergie masculine. Ils vont la présenter certainement, enfin, présenter, c'est un grand mot, hein. Mais je vois des gens qui vont faire la fête en dehors de chez eux, entre amis, entre familles, il y a un peu de tout. Et vous allez, je vous vois, vous deux, alors toi, l'énergie féminine, tu vas pouvoir intégrer ton énergie masculine dans ta sphère familiale, dans ta sphère amicale. Je vois ça. Il y a, alors les gens autour de toi sont contents pour toi parce que quelque part, peut-être qu'on connaît cette personne sans vraiment la connaître. Donc pour la première fois, ils vont voir la personne à qui tu parles, à qui tu veux parler. Tu vois, je sais pas, je vois l'énergie féminine qui peut-être qui parle autour d'elle et enfin, on a un visage peut-être à mettre sur un nom au moment où il y aura ces moments de fête, quoi. Et il y a quand même le vin, donc c'est le duo, quoi. C'est le duo, c'est le couple, quoi, ici, hein. Donc, j'aime bien. Vraiment, c'est beau. J'aime bien parce que l'énergie féminine, elle garde sa brillance. La brillance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? 31 minutes, je vois pas bien. Oui, c'est ça. Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Futur, anticipation. Ah, futur, anticipation, préparation. Ben là, on parle des petits projets. Après la réconciliation, on fait quoi? Dans ce programme. On se programme dans un futur proche, futur lointain, futur comme tu veux. On se prépare à quelque chose de magnifique. On anticipe la chose. Ah oui. Alors, j'entends ici, il y a peut-être des personnes après la fin du voyage, que cette énergie masculine doit repartir là où il vient. Donc, du coup, nouvelle séparation malgré la réconciliation. Et là, on vous rappelle encore, restez optimiste dans votre vie sentimentale. C'est parce que la personne est loin de vous physiquement que c'est pas une bonne personne pour vous. Au contraire. Alors, il y a le pardon, il y a la libération, il y a la réconciliation. Ben, c'est ça, hein. Tu vois, quand la personne, elle part, parce que je sens que cette personne n'habite pas à côté de chez toi. Ben, quand elle va repartir dans son pays, dans sa région, de là où elle est, il y aura encore, je vois son énergie masculine embrasser son énergie féminine, à celui lui de se libérer de ses orages et de la libérer aussi de ses échecs, de ces moments où vous étiez perdus. Sous forme d'une réconciliation, cette personne vous libère, vous allez vous libérer tous les deux avec un grand pardon. Et tout ça pour mieux vous retrouver, parce que vous allez vous revoir. C'est juste que je sens qu'ici, que l'énergie masculine a des choix à faire par rapport à son travail ou par rapport à autre chose, on n'en parle pas trop. Mais cette personne, rien n'est impossible, ce que je vois ici. Même s'il avait affiché un nom, mais le nom, il est là, hein. Oh ouais, je suis pas prêt, mais t'inquiète pas. Quand il vous a vu quand il vous a vu, je sais pas moi, dans les réseaux ou quoi, enfin, on voit, hein. Enfin, en tout cas, dans les énergies, vous communiquez énormément, même si vous êtes inconscient ou inconsciente. Du coup, oh oui, je vais prendre ça, les mystiques, les moments mystiques, ça c'est important, hein. Les moments mystiques dans votre jeu là. Je vais en profiter parce que les énergies sont incroyables. La fille rosée, désolée, la fille rosée. Euh, hum. Cette personne pense enfin, il veut réparer ses erreurs. Il est tracassé à celui du. Il est embêté, hein. Quand il a compris vraiment que vous étiez son amour véritable, cette personne au début du jeu là se prépare à réparer. Je bégaye, à réparer ses erreurs parce que c'était pas son objectif à celui de vous faire les larmes, voyez, à vous faire du mal, à vous faire voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a, oh, j'adore, l'art de la séduction. Waouh, regardez-moi. Attendez, je vais bouger comme ça. L'art de la séduction.
On a ouais, lâcher prise. Là, il y a un lâcher prise de l'énergie féminine. Elle est partie se libérer. Oh là 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 là. Mais c'est, j'adore. Ça va complètement dans ce que je vois ici dans vos énergies, dans vos projets, mes amis. Continuez. Vas-y, hein. Fonce, 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 parce qu'au plus tu vas dans tes créativités, au plus tu lâches prise, au plus tu penses à toi, au plus que si, au plus que ça, tu attires la personne. La personne, elle vient vers toi. Tu es trop charismatique. Ouais, l'esprit des fleurs, regardez ça. La tendresse. Tandis que je la regarde bien. Vous avez une énorme tendresse. Ce qui est beau, hein, c'est que vous allez apprendre à vous aimer davantage, à vous donner plus de tendresse. Vous allez devenir beaucoup plus tendre avec vous. Dans la tendresse, c'est quoi? Écoutez, on me donne cette image-là, je la donne. C'est comme une maman, une jeune maman qui apprend à être maman, ne voudrait pas que son petit garçon ou sa petite fille de 3-4 ans se fasse maltraiter à l'école. On est d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le protéger. Elle va montrer l'exemple. Voilà, on connaît la chanson. On vous dit d'être la même avec vous. C'est comme si vous êtes votre propre maman sur votre enfant intérieur. C'est un peu psychologique ce que je dis, mais c'est un peu pareil. Vous avez appris à être tendre avec vous-même. OK? Et alors, faites-le, enfin, continuez à le faire dans vos projets personnels, professionnels, tout ce que vous voulez. Mais encore plus quand la personne reviendra avec vous. Ne vous permettez plus à personne qu'une personne puisse vous faire du mal. OK? Qui puisse en tout cas vous manquer de respect. On est d'accord. Elle a bien voulu sauter. Moi, je vous dis, vous allez passer des bons moments. J'adore, j'ai des frissons partout. Oh, c'est beau, je ressens l'émotion de l'énergie féminine. Elle a les yeux qui montent, pardon. Elle a les picotements au nez avec les larmes qui montent. Vous connaissez cette émotion-là? Eh ben, c'est ça. Elle est tellement heureuse. Elle est là, elle est levée dans les bras de son autre. Peut-être même qu'ils regardent les étoiles ensemble après une soirée où on a bien fait la fête. Vous voyez? Ils sont seuls au monde, enfin, tous les deux seuls au monde. Pourtant, il y a la foule autour, vous voyez? Moi, je suis belge, je suis en Belgique, mais je vois Bruxelles. Je sais pas pourquoi, je vois Bruxelles. Après, il y a beaucoup de places dans, je sais pas, mais voilà. Moi, j'ai vu la place de Bruxelles, voilà. Donc, il y a peut-être des personnes ici, je sais pas. C'est en quelle saison, ça? Je sais pas. Il fait pas chaud. C'est le soir, il fait pas chaud. Vous avez compris, je sais pas, à voir, hein. De toute façon, en ce moment, n'importe quelle saison qu'il fait, on sait jamais allez, je sais pas. Je sais même pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait nuit, qu'il y a du monde. C'est pas l'hiver, mais c'est pas l'été non plus, tu vois? C'est entre deux. Fait pas chaud, mais il fait pas froid, d'accord? Et vous êtes bien à 2 là. Et puis, on voit, regarde, hein, on voit l'hibou ici, il protège son autre hibou. Je vois vraiment l'énergie masculine qui veut protéger son énergie féminine avec l'éléphant qui représente l'amour fort qu'il y a entre vous deux sous une pluie d'étoiles en nocturne. Mais c'est trop beau, la vie est belle. La vie est belle. Mais vous avez travaillé à ça, vous, hein. Vous, mes énergies féminines. Alors, l'énergie masculine en sous-marin. L'énergie masculine, il a travaillé en sous-marin. Oui, 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 ça c'est clair. On n'a rien vu, hein. Alors là, moi j'ai juste vu ici, ouais, qu'il a un peu fait sa petite colère là, parce que voilà, comme on a vu au début du jeu. Mais entre nous, je viens de recevoir l'info, monsieur ou cette énergie masculine, hein, a bien fait son travail, mais en sous-marin, parce que moi, j'ai rien vu. Peut-être que vous ne savez pas non plus. Mais vous, mes énergies féminines, vous êtes solaires. Regardez la robe, je crois qu'elle est jaune. Bah oui, le jaune, c'est le soleil, c'est l'été, c'est lumineux, c'est la joie. Jaune, je sais pas, oui, pourquoi pas comment le chakra là, comment il s'appelle, le jaune chakra là. Vous voyez, le jaune chakra, c'est quoi? C'est le plexus solaire. Vous êtes plexus solaire. Sur la carte du pardon, sur la carte de la libération, vous avez travaillé pour allez, dans les énergies, que vous le sachiez ou pas. Je vous dis, le fait que vous pensez à vous, le fait que vous pensez à vous, lâchez prise sur cette situation tierce, la personne, vous amenez la personne. Et comme il y a une part de pardon de votre côté, évidemment des deux côtés, bah, vous avez travaillé quelque chose tous les deux quand même ensemble, parce que on a quand même quelque chose c'est comme si vous êtes remis ensemble, mais je vous dis, l'autre il repart dans son pays ou dans sa région, dans sa commune.
C'est ce que j'ai ça ici, hein. Mais on voit que vous avez travaillé tous les deux, hein. Mais au niveau énergétique, ça y va, hein. J'en bégaye tellement que c'est waouh. Oh, j'ai fait tomber quelque chose. Attends, 2 secondes. Je vais chercher ma carte. Allez. Avec mes ongles tout court, c'est compliqué. Alors, qu'allais-je prendre? Oui, je veux bien, je veux bien. Les licornes, même si elles sont difficiles à brasser. Enfin, elles sont pas difficiles à brasser, c'est juste que niveau énergétique, ça prend du temps. Alors, juste faire attention à ma bougie, je voudrais pas que ça flambe mes cartes. Alors, pour ceux qui viennent de rencontrer ma chaîne, bon, c'est un jeu que j'ai créé moi-même, que j'ai bien fort apprécié. C'était chouette comme atelier. Alors, qu'est-ce que, pour les personnes qui nous regardent ici, pour l'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine, H8, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Petit instant. Ah ouais, je suis dans un déni total. C'est trop bien pour moi. Je n'ose avouer mes sentiments. Eh ouais, il est dans son sous-marin. Il n'a pas encore compris. Là, il est même pas encore rentré dans le sous-marin. Vous allez voir. Il va changer. Il va changer. Alors pour le moment, bah oui, parce que c'est la négation qu'on a vue tout à l'heure, hein. Ah mais tu me manques. Ah mais si, je considère avec toi, mais en fait, petit déni. Un gros déni. Allez, qu'est-ce qu'il a encore envie de dire, cette énergie masculine à son énergie féminine? Bon, évidemment, je vous dis, les énergies ici, ça va de bon train, hein. Pour ça, je dois gérer. Je dois gérer. Eh oui. Alors, mes guides spirituels, poussiez-vous m'aider à bien prendre la bonne carte, qu'on puisse comprendre. Merci de nous donner. Alors, on a liberté. Oui, cette personne vous souhaite se libérer de ce carcan qu'il a créé, hein. On est d'accord? Ah, il est malheureux, hein. C'est lui, il s'est mis dans la nuit tout seul. Bah oui, il a fait le malin. Voilà, hein. Il a voulu faire le malin, voilà, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, merci de nous donner une carte, une carte, une carte. Pas 3, pas 4, une. Alsjeblieft. Merci de nous donner. Ah, je veux nous aimer, toi et moi, nous faisions que un. Il est fou d'amour, hein. Ah, il est fou d'amour, hein. Alors, on va dire que ça c'est pour ça ici, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Ouais, et alors, pour la réconciliation, la réconciliation, il y a du bruit dehors, je déteste ça. Ah oui, mais ça c'est vous, hein. Regardez ce qu'on me montre, ça c'est vous, les énergies féminines. Je suis à combien? 43 minutes. Allez, une nouvelle carte pour nous, H2B, pour nos amis qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine? Encore une. Allez, encore une. Encore une carte. C'était pas ce que je voulais. J'en voulais qu'une, les copains. Just one. H2B. Thank you. Thank you so much. Je me suis reconstruite et je vais vers l'avant. Mais ça, c'est mon énergie féminine parce que rappelez-vous, on m'a fait montrer la carte de la femme. Donc ça, c'est l'énergie féminine qui dit je me suis reconstruite et j'ai décidé d'aller vers l'avant. J'ai entendu la femme qui dit que justice soit faite. Justice soit faite, tiens. Ouais, c'est ça. J'adore. Ah, j'adore la féminine, elle est trop bien. Alors, bah oui, mais parce que j'ai l'impression qu'on a un petit macho ici qui avait l'habitude des choses, puis bim, il a dit oh non, celle-là, c'était mon amour véritable, j'ai mal joué, j'ai mal fait mon jeu. Oh merde, je pars en sous-marin. Il a découvert des trucs. Oh là 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 là, comment vais-je faire? Ben voilà, on comprend que tous les deux, vous allez vous retrouver de toute façon et qu'il y aura un pardon de toute façon, hein. Allez, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Oh, je veux me marier avec toi. C'est love, is in love, is in love.
Je veux me marier avec toi, c'est toi, et je veux pas d'autres femmes, c'est toi, juste toi. Le reste, je m'en fous. Mais en fait, je n'ose pas te dire toutes ces choses-là. Mhm. C'est déjà bien qu'il a compris quelque chose. Je n'ose pas te dire toutes ces choses-là. J'ai fait de nos rendez-vous, de notre relation passée, quelque chose d'occasionnel. Mais sache qu'au printemps, voilà, désolé, c'est fou, mais bon, sache qu'au printemps, nos chemins pourraient se recroiser. Quoi d'autre? J'essaie. Et c'est un Italien peut-être quand il dit j'essaie, j'essaie que j'ai été irresponsable. J'ai été irresponsable envers toi. Je sais pas d'où il sort cette action. J'ai été irresponsable avec toi, mais cette personne peut avoir des yeux marrons. J'entends des bruits. Cette personne peut avoir des yeux marrons ou vous avez les yeux marrons. Je te veux dans ma vie. Cette personne vous veut dans sa vie. C'est important. Vous êtes perpétuellement dans sa tête. Désolée. C'est l'énergie. Moi, je parle selon les énergies que vous me donnez. Tu crois vraiment que je suis passée à autre chose? Ah, la feuille. Mais en fait, c'est le feu. C'est le feu en moi. C'est le feu dans mon cœur. Mais sache que je te promets qu'il n'y aura plus ce type de violence psychologique entre nous. Fuis-moi, je te suis, fuis-moi. Un jour je t'aime, un jour je t'oublie. Non, c'est terminé ça, ce jeu-là. Je ne veux plus ce jeu-là entre nous. Non. Qui disent, ah oui, je veux pas que nous vivions séparés, ce qu'elle m'a divorcé. Je ne veux pas qu'on se sépare comme ça. De manière trop rapide, toi et moi. On s'évite, c'est sa faute, hein, il s'excuse là-dessus, hein. Cela a été douloureux pour moi, cette séparation comme ça, là. Mais j'ai été forcée de le faire. J'ai été forcée, pourquoi? Alors, petit signe, est-ce que cette personne est écolo? Il y a un truc bio, écolo, regardez, un petit indice. J'ai été forcée de faire ça à toi. Ou vous êtes écolo, parce qu'il dit écolo à toi. Écolo à toi, est-ce que vous êtes quelqu'un de nature écolo? Est-ce que tu veux encore dire quelque chose, toi? Pardon, je t'ai tutoyé. Il dit qu'il est fatigué, hein. Et je suis fatiguée de cette situation, tiens, ça, moi, j'en peux plus, hein. Je vais craquer, moi, hein. C'est vraiment ça, enfin, vous voyez? Il en peut plus, là, hein. Il te dit, s'il te plaît, pose-toi, arrête de courir comme ça. Moi, je suis fatiguée, arrête de me faire courir comme ça. Allez, vas-y, pose-toi, là. Vous pouvez avoir la pommade, vous. Alors, lui aussi, mais vous pouvez avoir la pommade, tiens. Il y aurait pu peut-être avoir des mots compliqués entre vous. Des mots, ou même des violences verbales qu'on parle ici, hein, prenez ce qu'il y a à prendre. Ou des mots durs à entendre. Ou des mots après une situation qui était bien, puis des mots qui ne vont pas avec ce que vous avez vécu, c'est bizarre, quoi. Mais il vous dit, hein, je ne veux pas de nouveau partenaire, c'est toi que je veux. Et il s'excuse, hein, je suis désolée de la situation que nous avons vécue, toi et moi, je vais tout expliquer. Je vais tout expliquer, voilà, financier, problème financier. Il y a eu un couac avec le pognon. Le pognon. Il y a des possibilités que la personne a pris quelques poids. Ouais, non, ok. Obèse au sol, obèse, hein, le fait, on parle d'obésité. Ici, je reçois le message, c'est comme si s'il avait des problèmes de finances, c'est comme s'il s'est retrouvé à râler pâquerette. C'est comme si c'est comme si tu avais une personne en surpoids qui a fait, je sais pas, j'ai l'image d'une personne en surpoids qui a fait du sport et trop fatigué pour sortir. Vous voyez, il a plus de jambes, il a plus rien, il est éclaté au sol. Voilà, c'est ça. On me dit que de manière financière, c'est une personne qui a été éclatée au sol. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok.
En fait, si il y a eu des moments bizarres entre vous, compliqués, gna gna gna, que vous a ghosté ou quoi que ce soit, dites-vous que c'est des problèmes financiers, ça peut être à son travail, ça peut être, je sais pas. Il y a eu un couac. Il a été éclaté au sol. Il y avait des grands et des petits problèmes. Il vous parle du mois de septembre. Alors, je sais pas si c'est un septembre passé ou un septembre à venir, à voir. Regardez chez vous. En septembre, j'ai fait semblant ou je ferai semblant, je sais pas. Ah, il dit, bah, de toute façon, alors peut-être que cette personne va venir en septembre. Il fera semblant comme si rien n'était, je sais pas quoi. Mais il te dit, de toute façon, toi, t'es condamné, t'es à moi parce que je t'aime toujours et je t'aime encore. T'es condamné dans cet amour avec moi. Voilà ce qu'il dit. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Ah non, il y avait encore les breloques à faire. Il y a encore les breloques à faire. Vous aimez les breloques? Dites-moi en commentaire. Breloques. Qu'as-tu à nous dire pour les deux belles personnes ici, là? C'est compliqué l'amour quand même, hein. Et compliqué l'amour. Ah là 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 là. Mais c'est beau quand même, hein. On a l'art de la séduction. Regarde-moi ça. On a le pain. Ah bah oui, hein. Ça peut être un grand séducteur qui n'a pas pris ses responsabilités. C'est ça, on me dit que c'était, parce que là, il a pris conscience des choses, donc il va arrêter de jouer un peu. Mais il s'est menti à lui-même aussi, hein. Naissance, grand projet, vous, les énergies féminines. Alors, vous êtes comme un joli chat de maison qui coûte super cher, vous voyez, qui a des projets pour vous. Écoutez, on me donne vraiment l'image, j'ai vu le beau chat, un beau petit chat blanc avec des beaux petits poils, on dirait un nounours comme ça, un petit doudou. Et alors, c'est la princesse. Vous voyez, tout tourne autour d'elle, du petit chat. Il a des concours à passer, il gagne tous les concours, il gagne de l'argent. Enfin bref, il a rien à faire, tout lui va, tout fonctionne autour de lui, de ce beau petit chat qui vous représente, ce symbole de réussite que je vous ai parlé. Alors on me dit que la colère qui arrive là, les orages à venir, c'est guidé, hein, c'est fait exprès. C'est pour nettoyer, purifier, c'est pour mieux vous faire réconcilier, ok? On me montre, je sais pas si c'est ça, mais dans le plâtre, il faut un peu d'eau pour mettre la base pour une maison, pour des briques, j'en sais rien, j'y connais rien. Mais c'est un petit peu la colère qui à venir, les accusations, c'est un peu comme mettre de l'eau. Genre, on donne l'eau dans son vin. C'est comme de l'eau dans le vin. C'est comme l'eau qu'on met dans ce truc, dans ces pâtes blanches pour consolider la base, pour que l'amour puisse bien évoluer. Et en même temps, l'eau dans le vin pour pouvoir mieux se réconcilier. Je sais pas comment j'arrive à donner toutes les informations parce que c'est chaud. C'est chaud de traduire, en fait. Mais je suis contente. Vous avez une belle énergie qui me permet de pas trop bégayer, de pas faire de lapsus. J'adore. Alors, je t'aime encore. Bah oui, hein. En fait, on me dit pendant les moments où vous allez vous voir, dans les moments de fête, famille, amis, tout ça, vous allez présenter votre autre, il y aura une belle protection autour de vous. Il y aura une aura de protection autour de vous. C'est-à-dire que les gens vont voir que vous vous aimez vraiment. Mais je sais pas, il y a une belle protection de votre relation, en fait, à ce moment-là aussi. On a le poisson, hein, le poisson sur l'esprit des fleurs, sur votre tendresse. Vous avez un grand pouvoir sur vous-même. Vous vous autorisez à vous donner, à vous chérir, à vous donner. On donne des pierres d'argent, des pierres précieuses, c'est symbolique, hein. On vous donne comme une couronne. Vous vous donnez votre propre couronne à votre petit moi, hein. Vous lui remplissez d'or, des joyaux magnifiques. Mais on vous dit il y a encore des choses à bouger, à transformer. Mais c'est un bon début. Comprenez que le début, c'est magnifique, c'est beau. Mais ce n'est que le début. Et vous êtes guidé à faire cela, hein, à vous compter en premier. Elle est là. Vous êtes guidé à vous reconstruire et à aller vers l'avant. Voyez? C'était ici. Sur la petite fille, des fleurs qui se donnent de la tendresse et beaucoup de pouvoir. Vous êtes en chemin de guérison, mais c'est pas terminé. Il y a encore de la construction à faire. On parle, oui, ah ben, vous avez mis la patte d'ours, hein. Vous avez pris justice sur votre ex, hein. On peut parler d'un ex. Vous avez mis justice sur votre ex ici. Votre ancrage n'a pas fini de se transformer. Elle est encore en gestation, votre ancrage.
quand lui revient, vous voyez, c'est la déstabilisation, mais vous y arrivez. On a ici, ouais, le cœur inversé, hein. Vous avez cru pendant un temps un échec dans cette relation-là, où vous avez pensé, ah bah tiens, encore un échec en plus, j'ai vraiment pas de chance en amour. C'est ce que vous avez pensé, mais quand la personne revient, vous allez revivre un petit peu. Tout à l'heure, j'ai eu le jaune du chakra ici du cœur. Magnifique. Bah, je crois que j'ai tout dit. Je pense que... Ah, il y a aussi une transformation. Ah, il y a des clés ici. Ah oui. Alors, transformation par rapport à... J'adore, parce que cette personne qui se dit irresponsable va prendre, j'allais dire, ses coronesses, si je peux dire comme ça, il va porter généreusement ses coronesses et va pouvoir se dire la vérité en lui-même et dévoiler ses sentiments. Et il y aura une très jolie transformation entre lui et vous. Sur la carte de l'art de la séduction, parce que vous avez repris pouvoir aussi, vous, mes énergies féminines, et cette personne, dans son ego, dans son jeu de séducteur, vous serez à un moment donné égal à égal, voyez. C'est juste que cette personne ne s'est jamais sentie, voyez, vous avez pris la hauteur, mais cette personne a arrêté de jouer avec lui-même et avec ce qu'il se connaissait. Une belle protection sur son amour pour vous. Il y a la clé sur le lâcher prise. Il a la clé sur oui, il va lâcher toute cette égocentricité, la clé ici. Il va lâcher le fait de se mentir à lui-même, ce déni. Il va le lâcher prise. Bim, ça va être fait. Et une fois que ça sera fait, hein, tout va se découler. Et ce qui est bien, c'est que l'énergie féminine va lui pardonner. Mais elle va pas lui pardonner comme ça. Il y aura des choses, il y aura des discussions, il y aura des réconciliations. Il y aura encore un départ sur un pardon, sur une libération. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.